Ensuite, Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » Amen. Suivre la voie de Jésus. Le discipulat est au centre de la vie chrétienne. Être disciple veut dire avoir le statut d'apprenti. Cela signifie suivre Jésus et modeler notre vie selon la sienne. Jésus nous dit que le point de départ pour le suivre est de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes signifie que nous choisissons de mettre les désirs de Jésus au-dessus de nôtres. Cela signifie que nous devons reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses ou que nous ne connaissons pas la juste voie pour traverser la vie. Vivre une vie de disciple n'est pas quelque chose que nous faisons juste une ou deux fois. C'est un style de vie qui doit être vécu chaque jour. Nous passerons ainsi toutes nos vies à ressembler davantage à Jésus. Le mode de vie que Jésus a modélisé est celui de souffrir à la croix. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous choisissons de suivre humblement Jésus, et alors que nous devenons plus semblables à Jésus, nous devrons également prendre notre croix. Nous souffrirons de faire le bien, comme de rejeter les choses qui semblent séduisantes sur le moment, mais qui en définitive nous éloignent de Dieu. Mais lorsque nous endurons notre souffrance, nous représentons Christ pour notre entourage. Le paradoxe de suivre Jésus est que lorsque nous abandonnons notre vie à sa cause, nous recevons la vie éternelle en retour. Alors que quand nous nous accrochons à notre vie et la gardons éloignée de Jésus, nous n'expérimentons pas la vie abondante qu'il promet. Prends le temps aujourd'hui pour réfléchir à la manière dont tu vis ta vie de disciple. Fais un inventaire des actions que tu mènes pour renoncer à toi-même et vivre pour Christ, ou celles que tu pratiques égoïstement pour ton propre plaisir et ton propre gain. Engage-toi à suivre Jésus, peu importe que le chemin devienne difficile. Prie donc pour avoir force et endurance en le suivant. Amen. C'est vrai que c'est pas facile, parce que tout simplement la chair, elle a ses désirs à elle-même, et l'esprit a les désirs de l'esprit. Donc, voici, nous nous trouvons devant un combat, au milieu d'un combat entre la chair et l'esprit. Et c'est là qu'il nous faut la force du Saint-Esprit pour pouvoir résister aux envies de la chair, comme la paresse, comme les envies séducteurs. On a besoin vraiment de Dieu pour pouvoir être séparés. Et c'est là que la parole de Dieu vient en action, parce que la parole dit que elle est tellement puissante qu'elle arrive à séparer l'âme de l'esprit. Donc voilà, c'est très très important. Si on veut vraiment surmonter toutes nos difficultés charnelles, eh bien, c'est à travers la parole, la prière. Donc passer du temps dans la présence du Seigneur, c'est là que nous recevons toute la puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, où nous renouvelons nos forces et on va de l'avant et on y arrive. Mais être un disciple, c'est vraiment chaque jour être là, être discipliné par le Seigneur, être un élève. Un élève, ça veut dire qu'il dépend totalement de ce que le prof va lui enseigner et va lui montrer, et le devoir qu'il va lui donner pour pouvoir aller à un prochain niveau. Donc oui, c'est possible, on peut y arriver à être complètement détaché de l'ancienne nature et devenir cet enfant, cette personne nouvelle que Dieu veut qu'on soit à l'image de Christ. Donc de plus en plus, on va ressembler au Seigneur Jésus. Il y a du travail, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est là qu'on va apprendre la persévérance, l'espérance,
le combat, la victoire, toutes ces choses. Si on aime Dieu, on va passer par là. Amen. Réflexion. Comment peux-tu renoncer à toi-même et suivre Dieu aujourd'hui? Demander à Dieu quelle partie de ma vie j'ai besoin de lui confier. Faire un choix désintéressé pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Crois que quoi qu'il arrive aujourd'hui, Dieu a un plan. Amen. Oui, je demanderai à Dieu quelle partie de ma vie j'ai besoin de lui confier. Amen. C'est ce que j'aurais choisi. Et aider quelqu'un, je fais ça souvent, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais ça vient naturellement puisque Dieu nous a créés à son image et je pense que voilà, un enfant de Dieu n'a pas ces pensées-là avec un intérêt derrière d'aider les personnes. Et oui, je crois aussi que quoi qu'il arrive aujourd'hui, Dieu a un plan dans ma situation. Nous servons le Dieu juste, véritable, Dieu fidèle, le Dieu consolateur, le Dieu Père. Alléluia. Et un papa veut le bien de ses enfants. Quel Dieu merveilleux que nous avons, frères et sœurs. Honorons-le avec notre obéissance, notre soif de connaître les choses, parce que des fois on désobéit même sans savoir. Mais nous pouvons apprendre et nous apprenons tous les jours à le connaître. Et Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît ce qui est vraiment en nous, quelles sont nos intentions. Et Dieu nous aidera. On va y arriver par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.